Et Thierry Benoît pour l'UDI. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, donc, vous venez de nous présenter vos 5 grandes priorités, à savoir tout ce qui tourne autour des questions d'investissement avec la création, en effet, de l'Observatoire, le recours à l'itinérance avec la mutualisation, notamment en zone peu dense, votre priorité sur la 4G, les leviers que vous comptez mettre en œuvre pour le maintien et la création d'emplois autour de cette thématique du numérique, et enfin, 5e priorité, affiner, on va dire, la réflexion sur le modèle économique le plus durable sur ce qui concerne le déploiement et les nouvelles technologies. Pour le groupe UDI, la priorité des priorités, nous considérons que cette question de l'accès au haut et très haut débit doit tendre à corriger les inégalités entre les territoires. Aujourd'hui, à l'issue de l'appel à manifestation d'investissement, nous avons une carte nationale qui est globalement connue, des grandes agglomérations et des villes moyennes qui présentent manifestement un intérêt pour les opérateurs privés. Et le rôle de la puissance publique, et notamment de l'État, va être de coordonner, d'évaluer les besoins et les usages, d'épauler les territoires les plus fragiles. Ça va être la priorité. Vous avez fixé dans votre feuille de route, à l'instant, un objectif de la couverture du territoire en très haut débit à l'échéance de 10 ans. Vous avez aussi souhaité sécuriser les territoires dans leurs investissements par une structure d'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Si vous pouviez développer un petit peu plus ce que vous entendez par la création de cette structure, ou tout au moins quel est l'outil. J'ai bien noté que nous avons noté que le mix technologique donnait de la part de l'État comme priorité le déploiement de la fibre lorsque le rapport coût-rendement restait acceptable. Je voudrais tout d'abord vous poser une question. Vous êtes ministre de plein exercice. De quel budget disposez-vous afin d'accompagner les territoires dans ce déploiement? Puisque nous savons qu'en région, les régions et les départements se sont engagés dans des schémas de cohérence, d'aménagement régional, schéma directeur d'aménagement numérique. Et on sait que la puissance publique, l'État va être sollicité. Donc voilà, quel est le budget dont vous disposez pour déployer la fibre optique. Et enfin, j'aurais voulu vous interroger sur une question, une problématique. Les opérateurs ont manifesté leur intérêt pour les secteurs ou les territoires qui sont, on va dire, rentables. Là où il y a des difficultés, parce que des zones peu denses en population, est-ce que l'État compte nouer des dialogues permettant un partenariat public-privé dans les territoires peu denses? Parce que je suis convaincu que, bon, nous sommes en 2012, vous fixez un objectif de déploiement de la fibre à 10 ans, enfin, d'accès au très haut débit à 10 ans, et comme l'ensemble des orateurs précédents, Lionel Tardy, Corinne Erel, nous pensons aussi, nous, au groupe UDI, que le déploiement de la fibre optique doit être la priorité des priorités. Et je pense que si l'État favorise le dialogue entre les opérateurs privés et la puissance publique, y compris les collectivités locales, nous pouvons peut-être obtenir des résultats intéressants sur ce qui est du déploiement de la fibre dans les territoires peu denses. J'aurais aussi voulu vous poser une question. Orange a dû faire face au mois de juillet à une panne de réseau. Le gouvernement avait annoncé qu'il souhaitait adopter un décret afin de lui permettre de réaliser des audits de sécurité. Ce décret est-il paru? L'audit a-t-il eu lieu? Pouvez-vous nous en dire plus? Le ministre Arnaud Montebourg a évoqué depuis quelque temps l'idée d'une fusion entre Orange, France Télécom et Deutsche Telekom. Quelle est votre appréciation donc de cette vision? Est-ce que l'État encourage ce type de rapprochement afin d'avoir des opérateurs nationaux, on va dire historiques, qui soient performants sur la scène internationale? Enfin, une dernière question, l'arrivée du 4e opérateur sur le marché de la téléphonie mobile et la stratégie d'ouverture à la concurrence menée par l'ARCEP ont dû faire face à de nombreuses critiques en son temps, notamment en ce qui concerne la couverture réseau qui semblait insuffisante de Free Mobile. Où en est-on aujourd'hui dans cette ouverture à la concurrence? Quelle est l'appréciation de l'État concernant cette ouverture de la concurrence qui devait permettre une véritable diminution des forfaits mobiles chez les opérateurs historiques? Est-ce que vous avez des éléments qui vous permettent d'apprécier cette baisse des forfaits mobiles? Merci.